Eh bien bonjour, c'est Joël, donc bienvenue à votre rendez-vous quotidien, j'allais dire hebdomadaire, ou bimensuel, ou non, c'est le rendez-vous quotidien de cette semaine, donc pour le tirage numéro, je sais plus, parce que j'ai pas compté, et donc écoutez, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne nuit, que je dirais les soucis et puis les autres attaques que nous subissons actuellement se tarissent un peu, histoire que ça nous laisse un peu tranquille et que ça puisse tourner un peu à notre avantage, si l'on peut dire. Parce qu'encore aujourd'hui, la journée a été très chargée dans les choses qui sont de plus en plus aberrantes dans différents systèmes et par rapport au comportement de certaines personnes, je trouve cela même très aberrant. Enfin, heureusement que vous êtes là et que vous êtes toujours fidèle au poste. Donc, comme je vous l'avais dit hier, Cédric, vous l'avez dit aussi, vous l'avez fait entendre, voilà, donc a besoin de repos actuellement. Avec il a besoin de recharger les accumulateurs, hein, et puis les énergies surtout, suite à beaucoup de choses qui se sont déroulées en fin de semaine dernière, et notamment ce week-end. On aura l'occasion certainement d'en reparler quand tout cela sera un peu plus calme. Mais c'est vrai que nous avons besoin de toutes nos forces, à tous et à toutes, que ça soit via la Maison des Étoiles, mais aussi via toutes les personnes qui nous rejoignent sur le commentaire, d'être solidaires, d'être présentes, d'être aussi à l'écoute de chacun d'entre nous, parce qu'actuellement, voilà, nous avons besoin des uns et des autres, à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, et la seule chose que je pourrais vous dire par rapport à tout ça, c'est d'essayer de ne pas céder à la mauvaise humeur, au saut d'humeur, à la colère, parce qu'en fin de compte, tout ceci alimente cela. Facile à dire, pas toujours facile à faire. Essayez de prendre la distance nécessaire pour que vous puissiez aussi avoir ce volant de sécurité pour vous permettre de respirer et puis de prendre un peu plus de hauteur sur les événements. Voilà, se disant que quelquefois c'est peut-être un mauvais moment à passer. Mais il était, il était de bon la loi de se dire aussi cela, de se l'entendre dire, mais aussi de pouvoir l'appliquer sur nos actes de la vie quotidienne et dans tous les domaines de notre vie. En tout cas, je remercie énormément toutes les personnes qui sont présentes à nos côtés. Je ne vais pas les nommer toutes, mais elles se reconnaîtront. Nous avons la chance de les croiser tous les jours. On échange beaucoup de choses à longueur de journée, et c'est aussi tout cela qui fait notre force et qui fait la force de de cette assemblée, je pourrais dire, oui, de l'assemblée, de cette communauté, de cette famille même qui est selon du fait de nos âges, de nos horizons et de nos différences font que nous sommes une grande famille très solide, très forte, et même lorsque des petites divergences peuvent arriver, et ça il y en aura tous, de toute façon il y en aura toujours, nous sommes rarement tous parfaits, mais le but c'est aussi de les accepter et de faire en sorte que ces divergences puissent nous faire grandir, et toujours dans le souci d'accepter l'autre en l'état, à partir du moment qu'il est dans la bienveillance et dans la construction et dans la lumière. Pour d'autres qui sont dans d'autres systèmes, je dirais, eh bien écoutez, qu'ils y restent, et on leur envoie des tonnes d'amour, pour qu'ils puissent se délecter de ce que nous apprécions, même si cet amour qu'on leur envoie leur fait le plus grand mal. Et histoire de chacun son tour, comme nous disons. Mais voilà, le plus important, c'est que vous puissiez vous aussi être les artisans de tout ceci. Voilà, donc restons prudents, restons
voilà, restons en alerte. Mais voilà, on se dit que quelque part, les vents tournent et bientôt nous allons retrouver, comme je vous le disais hier, notamment sur la fin du tirage, cette paix va nous être salutaire. Elle va revenir pour nous permettre de nous repositionner, mais surtout de pouvoir apprécier le parcours effectué, le parcours, j'allais dire le parcours, mais c'est comme la palissade que j'ai dit hier, je sais plus, il faut que je la note, mais vous me l'avez rappelé ce matin en plus, donc voilà. Donc voilà, tout ceci pour vous dire que je suis ravi de vous retrouver, je suis ravi que vous soyez au rendez-vous, et que nous soyons, je l'espère, de plus en plus nombreux pour cette chaîne grandissante et qui, je l'espère, va tranquillement continuer à grandir jusqu'à la fête de sa première bougie qui arrivera incessamment sous peu et dont vous êtes bien entendu les plus vifs artisans et les plus vifs comme on dit aussi les plus vifs oui, participants aussi, oui, tout à fait. Donc voilà. Non, alors, si, j'ai parlé du tirage. Non, mais hier, il s'est eu un petit souci sur la guidance. Nous n'avons pas réussi à. On se demande pourquoi d'ailleurs. Grâce à YouYou, à ne pouvoir la mettre en ligne. Alors, je ne peux pas vous le garantir, mais je vais voir si je peux essayer de la faire passer sur ma chaîne, le cas échéant. Donc, pour le référencement, ce sera plus compliqué, mais au moins, tout du moins, voilà. Mais en plus, j'ai eu un souci technique quelques instants avant la fin du tirage. Bon, comme quoi, des fois, c'est un peu compliqué, même si nous y mettons la plus bonne des meilleures des volontés. Donc voilà, ce tirage d'hier a été absent. Voilà, il y a eu des soucis techniques, entre autres, qui ont fait que ce n'était pas spécifiquement publiable. Voilà, vous savez tout ou presque. Donc alors aujourd'hui je vous propose déjà de vous installer. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que les nouvelles personnes qui nous rejoignent donc sont bien installées. N'oubliez pas de vous inscrire, de liker aussi, de cliquer la clochette, histoire d'avoir les prochaines publications, et puis bien entendu de participer en bonne forme et dans la bonne humeur, et aussi dans le partage et l'amour aux commentaires. Voici. Alors moi, par rapport à ces commentaires, je voulais vous remercier par rapport à la vidéo que j'avais laissée que j'ai faite et j'ai laissé sur YouTube concernant le scénario qui nous attend la semaine prochaine, à partir du 2, enfin qui normalement aurait dû commencer le 17 octobre, mais qui a été avancé au 2. Voilà, concernant la pique du coco. Voilà. Cette vidéo est toujours accessible pour ceux et celles qui ne l'ont pas vue, et celles et ceux qui veulent la faire partager. N'hésitez pas à le faire. Donc les informations qui sont dedans proviennent aussi de documents qui sont tout à fait officiels. Donc voilà, c'est aussi important que tout le monde soit informé de ce qui se passe et qui se trame en dessous, pour celles et ceux qui n'auraient pas, mais ça c'est pas, je pense pas que ce soit notre cas et votre cas, rebrancher leur cerveau. Je salue en même temps Amandine par rapport à tout ceci, et en espérant que voilà, en espérant que ça aille mieux. Voilà, je t'embrasse Amandine. Que veut dire d'autre? Donc aujourd'hui nous allons procéder à un tirage avec donc l'oracle des 7 énergies. J'ai proposé, enfin l'oracle des 7 vibrations s'est proposé à moi ce matin aussi, et bien entendu l'oracle
l'oracle concernant le langage secret de la lumière qui vous est présent aussi sur de nombreux de mes tirages, mais qui est aussi voilà, qui vous parle énormément sur différents domaines de votre parcours. Et bien entendu, nous terminerons le tirage par notre grande amie, notre grande copine, bien entendu, qui est bien entendu la fée Morgane, et qui aujourd'hui sera accompagnée, bien entendu, par la Vierge Noire. Nous avons Monsieur le Rouge-Gorge qui est là. Là, pour une fois, la femelle ne sera pas là. Elle nous a accompagnés sur 2 jours de suite. Là, pour une fois, elle est retournée au foyer, si on peut dire, dans son nid pour s'occuper des bambins. Voilà. Donc, tout ceci pour vous dire que la nature est toujours présente et que les cadeaux de la nature avec une température qui est quand même relativement douce pour cette fin septembre nous est malgré tout agréable, même quoique un peu surprenante, mais ne nous en surprenons pas et apprécions l'instant présent. Profitons de ces moments qui nous sont donnés pour aussi pouvoir continuer à apprécier la nature, apprécier ces instants de partage et de recentration, de recentration, ça se dit pas, de concentration avec la nature, et puis aussi de partage avec ce que nous propose Dame Nature. Et bien entendu, je salue, et comme je le fais à chaque fois, Gaïa sera aussi présent par rapport à ce tirage, comme la dernière fois. Alors, nous allons commencer par le langage secret de la lumière. Et puis, bien entendu, nous allons glisser tranquillement vers la fin septembre, qui va certainement nous réserver encore quelques surprises, mais voilà, que ces surprises nous soient un peu plus favorables. Nous en serions largement flattés. Alors. Alors, nous allons commencer le tirage par les animaux divins. Alors, les animaux divins donc vont être nos accompagnants pour ce début de tirage. Enfin, celui qui représente les animaux divins, l'animal divin, donc qui est le lion, qui va une nouvelle fois nous montrer la route à suivre avec sa sérénité, avec sa solidité, et surtout cette prestance propre à sa nature, qui est avant tout être un félin qui a beaucoup d'à-propos et qui sait où naviguer dans la savane, et qui sait où commencer et où pouvoir se situer et être en sécurité. Donc il va être aussi le messager de ce message divin qui va nous éclairer une nouvelle fois vers de nouveaux horizons, vers quelque chose qui va se matérialiser, qui va être beaucoup plus parlant pour de nombre d'entre nous, voire le maximum de personnes, de telle sorte qu'on puisse avancer dans le même sens, même si nous sommes à des niveaux différents par rapport à notre vie de tous les jours. Mais sachez que ce messager va faire en sorte de nous apporter une certaine sérénité par rapport à ce voyage, par rapport à cette destination qui nous est ouverte une nouvelle fois. Avant-hier, nous avions eu sur le tirage
je ne sais pas si vous vous rappeliez, mais c'était donc la validité, la confirmation de ces de ces nouvelles pistes qui vous sont offertes, mais qui sont surtout ouvertes grâce à votre introspection sur vous-même, mais surtout à l'ici et au maintenant. Et c'est aussi par rapport à ce compagnon de notre âme qu'il est présent, et on nous préconise aussi de passer du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon. Voilà, je salue ma Rose et puis tous ceux et toutes celles qui ont des animaux familiers auprès d'eux et qui les chérissent et qui en prennent bien soin. Vous prendrez conscience que la lumière qui circule à travers vous fait de même avec toutes les créatures vivantes. Nous créons tous différents réceptacles pour accueillir les expériences de notre âme en fonction de nos désirs et rêves personnels. Les humains ressentent des contrastes plus prononcés que les animaux. C'est pourquoi notre influence, nos créations, ont une portée beaucoup plus large. Cependant, il est plus facile de dévier et de nous écarter de notre cœur. Les animaux, eux, reflètent l'amour divin que nous incarnons. Quand ils nous entourent, quand ils sont présents autour de nous, nous aligner devient plus facile et nous sommes dans la même sphère, dans le même ressenti que ces animaux qui sont proches de nous. Parce que, en fin de compte, ils vont être porteurs de ce message qui sera, en fin de compte, quelque chose qui va nous accompagner vers ces nouvelles contrées, ces nouvelles aventures. Si je peux me permettre, les aventures. Nous avons ensuite la carte de l'illumination. Alors, la carte de l'illumination, donc, c'est aussi quelque part la présence de cette lumière. Vous voyez, notamment, elle est indiquée, elle est présentée dans une carte sombre. Elle scintille comme une étoile pour toujours nous faire en sorte de nous donner le bon chemin, de nous accompagner toujours. Et c'est surtout aussi de nous faire comprendre que nous avons franchi une certaine étape. Nous avons franchi un seuil supplémentaire dans ce que dans ce que nous recherchons par rapport à notre nous intérieur, par rapport à notre âme. Voilà, vous vous réveillez avec vos anciennes habitudes et dispositions. Parfois, vous pouvez vous sentir déconcerté, ou n'êtes pas tout à fait vous-même. Un peu bancal, un peu pas vous, quoi. Détendez-vous alors, tout va bien. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de votre vie, la vie que vous désirez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. N'oublions pas que cette âme vous guide, elle vous aime, elle vous accompagne. N'oubliez pas, elle aussi, que vous puissiez rentrer, d'être en contact avec elle et de pouvoir la remercier aussi tout autant. Il n'est pas rare pour votre esprit ou votre corps de résister, réagir ou paniquer lorsque vous affrontez des événements mal connus ou inconnus. Oui, c'est un peu ce qui peut se passer actuellement sur certains niveaux de situation. Mais cependant, depuis cette vue imprenable, vous pouvez modifier toute l'histoire qui crée une opposition en vous et guérir de toutes les blessures. Ne vous tentez pas à remplacer un souvenir négatif par un autre positif. Prenez plutôt en compte toutes les composantes de ces images afin de parvenir à une nouvelle conclusion. Un souvenir déséquilibré recrée le traumatisme chaque fois qu'il est évoqué ou rappelé. Donc en fin de compte, quelque part, c'est si vous avez un souvenir qui est blessant, qui est blessé, qui est cassé, quelque part, c'est un peu comme un jouet. Si on essaie de le réparer parce qu'on l'aime bien, parce qu'il nous conforte dans quelque chose, et bien en fin de compte, on se rend compte que ce jouet, au bout d'un moment, à force de le réparer, à force d'être réparé, il va être de moins en moins joli et de moins en moins beau. Mais par contre, dans notre cœur, il va avoir l'illusion d'être toujours aussi beau. Or, c'est une fausse
une fausse illusion. Et en fin de compte, c'est ce message-là qui va vous attirer vers quelque chose de plus négatif. Or, si vous en reconstruisez quelque part un nouveau et que sur ces bases, vous avez quelque chose que vous avez pu remettre en illumination, en lumière quelque part, et ben vous verrez qu'en fin de compte, ça sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Et vous verrez que progressivement, vous allez pouvoir une nouvelle fois gravir des étapes complémentaires. Et tout ceci, notamment, j'allais y venir, vers la guérison. Donc là, je vous rappelle, nous sommes dans l'ici et le maintenant, et quelque part, on peut avoir besoin de cette guérison, on peut avoir besoin de se sentir, d'avoir besoin de guérir de quelque chose, d'une blessure ou d'une vexation ou de choses qui sont qui nous ont fait du mal et qui quelquefois ont du mal à se refermer ou à cautériser. Mais n'oublions pas d'être illuminés par l'amour et la vérité. En ce moment même, la guérison se produit pour tout simplement étayer votre compréhension des cadeaux reçus au fil de vos expériences. Des circonstances étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie rapide vers vos désirs. Tant que nous n'aurons pas reconnu les déséquilibres subtils, leur moyen de balayer les croyances dépassées consiste à appuyer sur des points douloureux. Donc c'est-à-dire on va revenir en arrière, on va revenir sur des sentiments ou des situations qui nous ont fait mal, en oubliant en fin de compte tout le parcours bénéfique qui nous est proposé. On rouvre une blessure loin d'être cicatrisée, résultant d'un traumatisme mental, spirituel ou physique. La triturer retardera le processus curatif. Laissez-la donc de côté, de façon à rétablir l'équilibre et à renouer la plénitude. La nature est tellement bien faite que cette cicatrisation se fera naturellement. Afin d'en bénéficier, n'oublions pas de rester dans cette plénitude et dans l'acceptation, non plus de la douleur, mais de la guérison. C'est un pas vers une action inspirée au niveau thérapeutique qui se résume à consulter un thérapeute ou un professionnel de santé, à passer du temps, par exemple, sur le cas échéant, des éléments qui vont nous faire du bien, comme les montagnes, comme les océans, comme la campagne, comme un endroit qui nous permet de pouvoir nous reconstruire. Se concentrer sur ce qu'on aime fait aussi partie de la guérison. Et c'est même une des choses qui est le plus importante pour pouvoir continuer à grandir. Tout est parfait à tout moment, même si on ne peut pas le constater maintenant. Tout simplement parce que les process de guérison sont toujours un peu compliqués à mettre en place et chacun va guérir à sa manière, mais aussi guérir à son rythme. Et quelque part, si on se rend compte que le voisin, entre guillemets, guérit plus vite et que nous, sommes un peu plus lents à guérir ou à accepter ces blessures, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre le couteau dans la plaie ou alors on va réouvrir, je ne vais pas vous parler de charcutage, mais on est un peu dans ce type-là, pour essayer d'accélérer le processus. Et tout ce qu'on va arriver à faire, c'est une surinfection, et cette surinfection va nous faire régresser d'autant plus et va nous faire souffrir, alors que si nous avions été dans la construction traditionnelle, vous seriez vous rendu compte que cette guérison, elle aurait pu être bénéfique aussi bien en la laissant toute seule faire la nature faire son travail, et que ça soit en fin de compte par le biais de la méditation, par le biais de la concentration sur des images qui nous portent, qui nous aura permis de déjà oublier la douleur, et croyez-moi j'en connais un rayon, mais ceci de pouvoir faire en sorte que de l'autre côté nous puissions nous sentir tout du moins apaisés et guéris, et non pas aguerris mais guéris. Alors nous allons poursuivre avec l'oracle à haute vibration.
Alors, ici, alors, une ici et une troisième. Voilà. Alors, voici notamment le tirage qui va être lié aux hautes vibrations, c'est-à-dire ce sont des choses qui vont nous permettre de pouvoir nous repositionner par rapport à nous-mêmes. Là, on vous souhaite le meilleur. Souhaite-toi le meilleur. Le message, il est très clair, c'est que quelque part, il est important que tu puisses, sur ce que tu as déjà fait, sur les éléments que tu as pu mettre en place pour te sentir mieux et en pleine lumière, c'est tout simplement de continuer à te congratuler peut-être, mais aussi à te féliciter sur ce que tu as fait, sur le chemin parcouru. Parce que, à un moment donné, même sur cette intronisation ou sur le travail sur soi que l'on peut faire au fur et à mesure et à son rythme, c'est pas en allant regarder chez son copain à côté que chez son voisin que, en fin de compte, on va se rendre compte si nous avons évolué. Non. En fin de compte, c'est tout simplement en se positionnant, en se disant, ben voilà, moi les éléments m'ont proposé telle et telle chose, j'ai pu me positionner par rapport à tout ça, et je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'efforts, mais j'ai beaucoup évolué aussi. Et tout ceci, c'est tout simplement vous remercier, mais remercier votre âme. C'est quelque part votre âme qui vous envoie des signaux en vous disant, mais pourquoi tu t'oublies dans tout ceci? Non, on fait un travail en couple, donc voilà, n'hésite pas aussi à te souhaiter le meilleur, parce que c'est important, autant pour toi que pour je redébraye, je reprends, que pour ton âme. C'est très important dans ce cadre-là. Ici, nous avons la carte de l'intuition. Alors l'intuition, vous vous rappelez, c'est pareil, on en parlait il y a quelques semaines. L'intuition, c'est aussi ce courant, cette énergie qui nous permet de pouvoir, je dirais, deviner, peut-être sentir, peut-être éviter les pièges, ou de se dire il y a quelque chose qui ne va pas très bien par là-bas. Et elle est positionnée notamment sur la guérison. Donc, quelque part, c'est deux choses qui sont, on va dire, peut-être intimement liées, dans le sens où l'intuition va venir aussi apporter, parce que dans le cycle de la guérison, ou de la réparation qu'on peut se permettre pour soi-même, il peut y avoir des étapes que nous ne maîtrisons pas. Et souvent, quelquefois, notre intuition va se mettre en exergue et va faire en sorte de vous donner des pistes. Et ce sont ces intuitions qui vont vous permettre justement de pouvoir continuer à avancer et d'être toujours à l'écoute de vous. Ces cartes majoritaires, qui sont aussi fortes que l'amour ou que la passion, vont vous permettre de continuer à grandir et continuer à être dans ces messages d'intronisation, de ces messages à vous-même, et ces messages qui viennent de très très haut. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'intuition, on vous la propose, on vous la donne, on vous la propose, on vous la donne, et on fait en sorte que vous soyez entouré de ce cadre-là, pour permettre aussi à être beaucoup plus serein et beaucoup plus fort. C'est tout simplement aussi, c'est de laisser résonner ce qui est fort en toi, et ce qui est en vous, et ce qui va donner quelque chose qui peut être surprenant au début, parce que ce qui peut être déstabilisant, c'est-à-dire, c'est que on va être non plus dans la recherche de la pensée, de la réflexion, mais là on va être dans quelque chose de plus
de laisser faire, de laisser venir les choses à soi. L'intuition, c'est ça, c'est de se dire à un moment donné, je vais pas aller chercher ça et ça, je peux le faire, mais je vais peut-être m'épuiser et je vais peut-être pas réussir à pouvoir à mettre cela en place. Et là, en fin de compte, on vous propose de laisser venir les choses, de ressentir quelles sont les émotions, quelles sont les forces et les faiblesses aussi. Lorsque quelque chose s'ouvre et vibre en toi de façon naturelle, dans ton silence intérieur, fais un grand saut dans le vide et ose avoir foi en ton intuition. Réveille ce don sacré qui te permet d'être en permanence connecté au divin, à ta guidance et aux informations dont tu as besoin. Tu es capable de recevoir bien plus que ce que tu imagines. Alors, ouvre, accueille, et tu verras que les réponses seront en toi. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui sont tout aussi importantes que le travail sur soi, que le lâcher prise, que des éléments qui vont être présents, mais que l'on ne va pas être en capacité de palper, de pouvoir maintenir. L'intuition va arriver de telle sorte que si nous laissons faire les choses, nous allons grandir de plus en plus et de pouvoir être intuitifs de plus en plus facilement. Tout simplement parce que nous allons être en communication, autant avec le divin, mais aussi en communication avec notre planète Terre, avec Gaïa, qui, elle aussi, a de nombreux messages à nous faire passer, à vous faire passer. Donc, vous voyez, nous sommes quelque chose où, là, on vous laisse le message de ne pas hésiter à vous de vous remercier, de vous souhaiter le meilleur, justement pour pouvoir vous ouvrir vers ces messages intuitifs qui vont vous donner des récompenses par rapport au chemin parcouru. Et lorsque notamment vous les voyez sur souhaite-toi le meilleur par rapport aux animaux divins, mais aussi par rapport à la guérison, nous sommes dans quelque chose de très constructif et de très parlant pour chacun d'entre nous. Parce qu'en fin de compte, nous avons différents niveaux. Voilà, ces messages intuitifs qui vont nous faire des choses bizarres, comme je dis souvent, dans le ventre, ou des choses comme ça, et on se dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et en fin de compte, si, c'est que tout simplement, à ce moment-là, nous n'étions pas en connexion avec le divin, ou en connexion avec votre propre âme. Et alors, je ne dis pas que c'est gravissime, loin de là, mais c'est important de pouvoir être en alerte par rapport à ces signaux. Alors, l'oracle des 7 énergies. C'est vrai que l'intuition peut surprendre aussi, peut déstabiliser, parce que on se dit mais c'est bizarre, j'avais l'intuition de... Voilà, j'avais le ressenti d'avoir eu quelque chose, d'avoir vécu quelque chose, et en fin de compte, c'est que vous n'êtes pas trompé. C'est que quelque part, le message vous a été transmis, et pour des raisons X ou Y, vous n'étiez pas en communication, vous n'étiez pas à ce moment-là réceptif. Mais il ne faut pas vous en vouloir. Au contraire. Nous apprenons à chaque fois, et ce sont ces messages-là qui vont... Pardon, c'est ces messages-là qui vont nous permettre de pouvoir être... de pouvoir aussi bien découvrir ce que nous avons en capacité, en connaissance et en compétence pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Et c'est aussi cela qui est important. Parce que l'intuition peut aussi servir pour les autres aussi, lorsque il peut y arriver où une intuition peut engendrer de sauver plusieurs personnes, par exemple. Ça peut arriver. Ah, pardon. Alors. Donc là,
nous commençons par une présence lumineuse. Donc je vous rappelle, nous étions sur le message divin, les animaux divins, après le fait qu'on vous propose et qu'on vous dise d'accepter le meilleur pour vous, et aussi d'être toujours dans l'intronisation, mais aussi d'accepter le meilleur pour vous. Et là, vous avez la présence lumineuse avec cette... un peu comme un jaillissement d'un volcan, où la lumière est très présente dans cette couleur rouge, et aussi dans ce qu'on appelle la lumière à l'état pur. C'est-à-dire que là, vous avez un signal qui est fort dans le cadre de ce tirage, qui vous donne aussi l'avantage d'être très parlant dans le message. C'est-à-dire que là, vous avez une expression de votre vous intérieur. C'est-à-dire que là, rien n'arrête, en fin de compte. La lumière, elle passe à travers vous, elle renvoie, vous envoyez cette lumière et cette force de lumière sans masque et sans filtre. C'est la communication authentique, c'est aussi quelque part de montrer que lorsque, comme on vous le proposait antérieurement, de vous souhaiter le meilleur, c'est d'être aussi fier de ce que vous êtes, d'accepter d'être fier de ce que vous êtes, et de pouvoir briller par rapport aux autres. Alors, dans le sens briller par rapport aux autres, ce n'est pas non plus dans un esprit égocentrique, loin de là, mais de briller autant auprès des autres, c'est aussi apporter sa lumière, sa compétence, ses forces pour l'autre, et de faire en sorte que l'autre puisse s'en saisir et puisse aussi continuer à grandir. Vous êtes appelé à prendre la pleine responsabilité de votre véritable pouvoir et à exprimer votre véritable essence. L'un de ces moments où vous devez être pleinement tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez appris, expérimenté et intégré. Vous voyez? Donc toutes vos compétences, votre essence même, voilà, vous avez la possibilité de le mettre en exergue. Et surtout, de pouvoir l'offrir au service du monde. Donc là, nous ne sommes pas du tout dans l'égocentrisme, mais dans le partage. Lorsque vous prendrez le devant de la scène, vous serez remarqué, car en acceptant de briller, vous vous démarquez naturellement des autres. Cette idée peut susciter de l'excitation et une véritable fierté, certes, ou un malaise, parce qu'on a le trac, on a peur. Mais ce n'est pas le moment de vous faire petit pour tenter d'éviter le feu des projecteurs et d'éventuelles réactions de rejet ou de punition. Cela demande du courage, mais sachez que c'est là la juste voie et la juste récompense qu'il vous sera permis d'accepter, et surtout la seule voie à suivre pour vous aujourd'hui. Donc nous sommes bien dans ce nouveau chemin qui nous a été proposé par le divin, avec vous en tant que pièce maîtresse, parce que vous avez les compétences, vous avez les forces nécessaires pour être, j'ai utilisé peut-être une image qui vous parlera aussi, mais d'être un peu la lumière dans la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? D'être cette étoile qui va nous guider, et d'ailleurs les étoiles sont présentes sur cette carte, et c'est ces étoiles qui vont nous guider, et qui vont guider l'ensemble des personnes vers cette résolution, ou vers ce chemin qui est important. Dans l'ici et le maintenant, vous voyez le compteur. L'image du compteur, voilà, elle est présente assez souvent actuellement, tout simplement parce que là, ici, on vous demande de monter, de vous mettre en avant, de pouvoir faire en sorte de briller pour que les autres puissent aussi briller et être présents sur ce devant de scène. Et à côté, on vous demande aussi de continuer à écrire votre histoire, de continuer à être votre propre conteur. N'oubliez pas non plus que c'est vous qui tenez la plume, c'est vous qui tenez ce fameux stylo magique, et c'est vous qui tenez la clé, qui détenez, la clé de ce livre, qui est votre parcours de vie. Et tout ceci
dans un cadre d'illumination et de partage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas égocentrique, non, au contraire, vous allez faire en sorte de faire partager vos compétences. Je pense par exemple à des personnes qui sont qui ont des compétences notamment dans le cadre de la gestion d'équipe ou dans la gestion de groupe, qui vont être très forts dans le cadre dans le cadre par exemple de groupes ou de communautés où il faut faire respecter les règles. Et là, vous êtes dans cette situation. On vous met en avant parce que vous avez ces compétences-là et vous savez faire en sorte de vous mettre en avant sans écraser les autres et de faire respecter pour les personnes qui ne vous connaissent pas et qui sont à la limite, voire qui enfreignent les règles de communauté, de faire en sorte de les rappeler à l'ordre. Et vous savez le faire sans excès. Parce que vous avez appris par rapport aux autres que l'excès de compétences ou l'excès de connaissances par rapport à d'autres qui n'ont peut-être pas le même parcours de vie, c'est pas la peine d'être hautain et d'écraser, non, au contraire. C'est de faire en sorte de tendre la main et de dire écoute, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Par contre là on est bien, il faut que si tu veux un coup de main, je suis là. Mais ne pas dire non, ça tu fais n'importe quoi, je te corrige et tu pars. Tu vois, vous voyez, ce sont le contraire. Et ça, je sais que tout le monde en est capable. Et par contre, il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus capables de pouvoir gérer tout ceci et qui y arrivent avec force et sourire. Et ça, c'est important. Et ces personnes-là ne doivent pas changer. Au contraire, elles doivent continuer à mettre au service des autres leurs compétences, non pas pour imposer leur situation, mais au contraire d'imposer le fait qu'elles ont un œil aguerri, qu'elles savent détecter et qu'elles le font pour le bien de la communauté. Et ça, c'est très important. C'est très important d'entendre ça, de l'entendre et aussi de pouvoir le mettre en exergue. Tout ça parce que, à côté, tout le monde va écrire, et elle au compteur, et tout le monde va écrire son propre roman, sa propre histoire. Parce que nous ne sommes pas tous dans le même chemin. Nous allons tous vers le même sens, mais chacun a son chemin. Et ce qui est important, c'est que ce chemin, il va briller de la même manière pour toutes ceux et toutes celles qui ont su accepter les remarques, ou qui ont su accepter le fait d'être beaucoup plus d'être différent, mais et je comprends aussi que ces personnes-là n'acceptent pas le fait d'être rabrouées tout le temps. Au contraire. Il ne faut pas oublier que la personne qui a plus de compétences doit se mettre au niveau de celle qui en a le moins pour pouvoir permettre à une sorte d'équilibre qui va faire en sorte de faire grandir tout le monde. Parce que le but, c'est de faire grandir tout le monde et non pas juste une personne qui va être là sous les projecteurs, parce que ce n'est pas que ça. Au contraire, cette lumière, elle doit éclairer tout le monde et elle doit être partagée par tout le monde. Justement pour que le roman de vos vies, de votre parcours, soit le plus réussi possible. Excusez-moi. Sur l'avant-dernière carte, nous avons la carte de l'intuition et motivation. Vous voyez, nous avions tout à l'heure la carte de l'intuition. Voilà, le message est une nouvelle fois redit sur la fin de ce parcours, où là nous avons en fin de compte les intentions et motivations. Nous sommes sur quelque chose de très fort. Nous sommes là sur quelque chose où nous avons en fin de compte un fil où nous faisons sécher les étoiles pour aussi faire briller ces instants. C'est aussi pouvoir connaître ses propres motivations, comprendre ce qui nous pousse à une alternative et à atteindre nos objectifs. N'oubliez pas, nous étions partis sur quelque chose, sur un nouveau chemin, qui nous proposait aussi de réfléchir sur notre propre situation personnelle, mais
de faire en sorte de briller, d'accepter qu'on soit et qu'on ait réussi certaines étapes et qu'on soit aussi peut-être meilleur qu'il y a quelque temps pour faire en sorte que notre parcours de vie soit le plus éclairé possible grâce aux autres, mais aussi qu'on puisse nous, personnellement, éclairer les autres. C'est à double échange. Et tout ceci, c'est un ayant créé dans une attention active, la sagesse motivant nos intentions. Vous avez choisi une voie, comme je vous indiquais tout à l'heure, vous avez défini une intention et vous avez commencé à vous diriger vers un objectif. Vous vous sentez désormais obligé de continuer. Mais savez-vous réellement pourquoi? Êtes-vous conscient de vos réelles motivations? Voulez-vous vraiment ce que vous poursuivez? Ou alors recherchez-vous un résultat particulier dans l'espoir de ce que cela vous rapportera, de ce que les autres ressentiront pour vous ou que vous ressentirez pour vous-même? Il vous faut maintenant choisir le suivre. Il vous faut choisir le flux naturel de chaque expérience, de savourer le moment, abandonnez vos attentes et remettez-les à la puissance supérieure. Pensez toujours que votre âme est là à vos côtés, afin d'être mieux guidé que par votre moi limité. L'aspect le plus important à considérer maintenant est de savoir sur quoi vous vous concentrez, car c'est là que l'énergie circulera. Si vous avez du ressentiment, le monde extérieur vous offrira plus d'opportunités d'en ressentir. Si vous êtes jaloux des autres, compétitif et trop ambitieux, eh ben vous aurez toujours l'impression de ne pas être assez. Et si vous vous concentrez sur la gratitude et la compassion pour les autres, ce que je vous indiquais tout à l'heure, ben vous aurez encore plus de raisons d'être reconnaissant et aimant. Alors, lorsque vous rechercherez l'abondance, elle a une étrange façon de se multiplier alors dans votre... Elle aura une fâcheuse... Enfin, pas une fâcheuse, mais elle aura une faculté de se démultiplier dans votre vie. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vos motivations, les résultats seront tout aussi flous. Creusez un peu, allez-y, profondément pour comprendre votre pourquoi. Si votre véritable désir est de faire l'expérience du X, pas du X, excusez-moi, non, là j'ai dérapé. Non, si votre... Je reprends, non, soyons sérieux un peu. Si votre véritable désir est de faire l'expérience de X, abandonnez votre attachement quant au timing, à la façon et à la forme dans laquelle X est censé se manifester. Assurez-vous que votre motivation est bénéfique, claire, honnête et alignée à votre plus belle attention. Ayez confiance que l'univers vous procurera le résultat correspondant parfaitement à votre véritable attention, car c'est toujours le cas. Rappelez-vous, il y a très peu de temps, je vous parlais notamment de ces attentions que nous portons, toutes ces demandes que nous faisons à l'univers par nos prières. Nous avons tendance à en faire trop. Oui, à en faire trop. C'est-à-dire que nous voulons tout et tout de suite. Non. Faites l'inverse. Recentrez-vous vers quelque chose, sur quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous êtes sûr de pouvoir, comme je vous le disais dernièrement, de pouvoir planter une graine. De pouvoir planter la graine et de faire en sorte de laisser mûrir le projet. Vous allez voir, le projet prendra son temps. Et ce temps ne sera pas éternel, au contraire, ce temps va se faire de telle sorte que lorsque le moment opportun se présentera, ben vous aurez l'occasion de pouvoir découvrir, parce que vous avez été dans la construction et dans votre écoute de votre vous intérieur, de telle sorte que la graine qui a germé, votre projet qui a germé, va revenir à vous, tout simplement parce que votre puissance supérieure fera en sorte de vous le retourner lorsque vous marcherez, et fera en sorte aussi, lorsque vous y attendrez le moins, vous offrira ce cadeau, tout simplement. Par contre, si vous semez à tout vent,
eh bien écoutez, la récolte elle risque d'être un peu hasardeuse. Alors peut-être on aura peut-être des petits résultats, peut-être, hein, je sais pas, mais peut-être on peut avoir rien du tout. Et donc on sera déçu, donc on aura du ressenti, on aura de... Voilà, et puis on risque de passer à côté de belles choses, tout simplement. Soyez vous-même, soyez... Voilà. L'humilité, le partage, ça reste des valeurs sûres et ça reste aussi les choses qui nous portent. Je vais dévoiler donc la carte centrale. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure. La passion. Voilà. La carte centrale de tout ceci, ça va être la passion. La passion qui va réunir autant les messages des animaux divins, autant la guérison vers la présence lumineuse. Mais la passion aussi va être vecteur lorsque vous allez vous souhaiter le meilleur. La passion va venir aussi accélérer votre intuition et votre récompense de votre vous intérieur. L'illumination aussi, lorsque la passion vient en exergue, faire en sorte que votre écriture de vie, votre livre intérieur, n'en sera que meilleur et ne sera que représentatif réellement de ce que vous vivez et ce que vous avez, de ce que vous avez envie de vivre. C'est très important aussi de pouvoir se laisser guider par une présence lumineuse afin que ce roman de vie puisse être le moteur de vos attentions et de vos motivations. Réfléchissez aussi à ces deux termes, motivation et intention, et vous verrez que les trois éléments vont s'enclencher, vont s'embriquer naturellement. Vous n'aurez pas un travail énorme à faire parce que vous avez déjà fait énormément de choses. Et ça, c'est une très très bonne récompense que vous faites à vous-même. Vous offrez une récompense à votre âme. Et cette âme, quelque part, va s'en remettre aussi au divin pour pouvoir faire en sorte que vous puissiez exploser de lumière, non pas pour éblouir tout le monde, enfin d'éblouir le monde et pas tout le monde, mais de faire en sorte que ce que vous savez, ce que vous avez et ce que vous possédez, ben vous allez pouvoir en faire bénéficier les autres. C'est un magnifique cadeau que vous faites, autant à vous-même qu'aux autres. Alors, pour le message donc final, je vais demander à la fée Morgane de clôturer donc ce tirage où beaucoup de choses sont impressionnantes et sont pas impressionnantes, mais qui sont aussi la résultante de beaucoup d'étapes que vous avez franchies, peut-être sans vous rendre compte, hein, tout simplement. Mais c'est aussi cela la beauté de nos rencontres, de la beauté de l'écoute sur soi aussi. Et puis bien entendu de ce lâcher prise que vous avez su mettre en place pour pouvoir apprécier les choses avec un peu plus de discernement et un peu plus de hauteur, que ne serait-ce que par rapport aux animaux, que par rapport à vous-même. Alors, le Saint Graal. Le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es un être spirituel. Voilà, très beau. Très beau. Voilà, ça c'est une belle méditation, c'est une belle phrase à se répéter voilà, demain matin ou après. Le Saint Graal, c'est le Saint Graal est en toi. Il est le réceptacle de ton âme. Lorsque tu te lances à sa recherche, c'est la rencontre de ta partie divine qui t'attend. N'oublie jamais que tu es avant tout un être éternel. Positionné sur la passion, l'intuition et entre le compteur et l'illumination,
le message du Saint Graal a parfaitement sa place. Tout à fait. Et je trouve que c'est représentatif de ce que vous représentez aussi voilà, envers vous et entre vous. Bien, bah écoutez, moi je vais vous remercier une nouvelle fois d'être venu donc sur ce tirage du matinal. Bah, je vais vous donc laisser reprendre, je vais pas dire reprendre, hein, mais presque une tasse de café si vous le souhaitez, une tasse de thé, une tasse de chocolat ou de ricoré ou de chicorée. Et puis n'oubliez pas de vous octroyer ce temps à vous, ces 5-10 minutes qui vous permettent de aussi réfléchir sur ce que les cartes vous ont transmis comme information et aussi sur la beauté de ce que vous avez pu mettre en place vous aussi dans la vie de tous les jours, mais aussi dans vos projets. N'oublions pas que l'hier ne nous appartient plus, que le demain n'est pas encore né. Donc recentrez-vous sur le présent et faites en sorte que ce présent puisse être l'ici et le maintenant, d'être le réceptacle, voilà, de vos bonnes intentions, de vos motivations, parce que n'oublions pas la carte de l'intuition, mais aussi la carte de l'éclairage de la haute vibration qui était elle aussi importante. Je vous remercie une nouvelle fois, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo pour le référencement, c'est pour nous une chose qui est très importante, notamment pour Cédric. Il vous salue, il pense bien à vous, ne vous inquiétez pas, il vous reviendra très rapidement et en forme. Moi d'ici là, je vous remercie. Moi je vous remercie. Non, ils veulent te voir, non, je suis sûr que vous attendez, j'entends dans mes oreilles, Cédric, la foule te réclame. Donc, non, voilà, donc après, je sais que il reviendra, c'est pas un problème, c'est juste, voilà, on a besoin de repos, certes. Et puis, oui, comme je vous disais, donc n'oubliez pas, pour les nouvelles personnes et les nouveaux abonnés, de vous inscrire, de cliquer sur la clochette pour recevoir les notifications. Et pour celles et ceux qui nous suivent depuis quelques semaines, depuis quelques temps, je vous remercie encore une nouvelle fois de votre présence, de votre amitié, de vos échanges. Et je vous retrouverai donc demain pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance, peut-être sur une nouvelle thématique. Et puis je vous retrouverai aussi sur l'autre projet que j'ai mis en place sur YouYou concernant je vais pas dire les aberrations, mais enfin les surprises que nous réserve l'administration, les hôpitaux, enfin les choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui j'ai encore eu mon lot de surprises, mais là je crois que ça atteint un niveau colossal. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus. Voilà, cette vidéo sera donc tournée, je la tournerai demain matin, de telle sorte que vous puissiez la regarder demain soir. Voilà, et puis qu'on puisse aussi échanger par rapport à cela. Et puis n'hésitez pas, voilà, si vous avez des commentaires, si vous souhaitez aussi, pour les personnes qui ne connaissent pas et qui souhaiteraient nous rejoindre sur la Maison des Étoiles, sachez que vous êtes les très bienvenus. Vous avez le lien sur et sous la vidéo, le lien d'invitation, donc n'hésitez pas. D'accord. Je vous souhaite de passer une belle journée, qu'elle soit pleine de rebondissements et de belles choses. Nous arrivons vers la fin de semaine doucement, et une des choses qui est les plus importantes, comme je l'ai dit souvent,
c'est que vous pensiez, mais ça je pense que vous y pensez, c'est surtout prendre soin de vous, soin de vos proches, et surtout, dernier point, c'est de rester dans la lumière. Voilà. Je vous remercie infiniment encore une nouvelle fois d'être là, et je vous dis à demain. Bonne journée.